bonjour tout le monde, on se retrouve pour la guidance mensuelle pour ce mois de juillet. Comment allez-vous les gens? Donc on a quitté ce mois de juin qui était un mois 6, qui était plus ou moins influencé par tout ce qui est harmonie, équilibre. Il y a eu le solstice d'été, on était sur un mois concentré sur des énergies en lien avec la famille pour la plupart d'entre vous. L'union, le couple, il y a beaucoup de personnes que j'ai eues en séance qui s'interrogent sur le couple. Nous passons dans un mois 7. J'ai interrogé donc les guides là pour voir quelle était l'énergie qui ressortait la plus importante pour ce mois-ci, en tout cas parce que moi je reçois en tant que médium. Si vous écoutez d'autres tirages, il y aura peut-être des corrélations ou pas. On me parle de Mercure rétrograde. Donc Mercure est rentré en rétrogradation le 29 juin, en plein dans la pleine lune en Capricorne, et jusqu'au 23 juillet. Mercure, c'est la planète de la communication, de l'expression, de la pensée. Quand elle rétrograde, elle est plus lente, donc il peut y avoir des blocages au niveau de la communication. Donc sur ce mois, on me disait qu'il allait y avoir des personnes. Alors il y a aussi la technologie qui peut être touchée, mais là on me parlait vraiment de l'expression, la communication et la pensée. Il y a des personnes qui vont avoir besoin, ça a peut-être déjà commencé, de s'exprimer, de vider leur sac, de dire les choses par rapport à des gens, des situations. Ça ne peut plus attendre, on me dit. Ça sera important à dire, à faire, quel que soit le moyen d'expression, mais ça sera plus par la parole ou les écrits en tout cas. Et parce qu'il faut que ça se clôture, qu'il y ait des choses qui sortent, des non-dits. Il y a besoin de libérer des chakras-gorges, là, on me dit. Et parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avancer. On est en année 1 au niveau universel, après vous avez votre année personnelle. Et parce que aussi on me dit là qu'il y a des relations, du tri qui doit se faire, des relations qui doivent se clôturer ou s'améliorer ou repartir sur un nouveau départ. Et effectivement, quand on est en Mercure rétrograde et qu'on dit toujours qu'il faut éviter, pour ceux qui peuvent, mais c'est pas grave hein, si vous le faites, éviter d'aller régler ses comptes ou d'entamer des grosses discussions compliquées en Mercure rétrograde, mais des fois, c'est pas qu'il n'y a pas le choix, c'est qu'il faut le faire. Donc pour ce mois de juillet, qui est un mois en 7, bon, ça va être les vacances pour certains, c'est l'été, on profite. Et pourtant, le 7, c'est en lien avec le contrôle. Je dis pourtant parce qu'il y a toujours ce besoin de contrôler. Le 7, c'est aussi l'ouverture de conscience, la spiritualité, l'ouverture d'esprit, l'ouverture à une conscience supérieure, à une façon de voir les choses, une autre vision de la vie. Donc ça veut dire j'arrête de contrôler ou je contrôle moins, je lâche prise. Donc peut-être utiliser ce mois de juillet pour travailler sur ça. Amusez-vous, revoyez un petit peu vos priorités. Pour ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle Akasha. Je ferai une coupe avec. Et toujours mon chouchou du moment, Fantasia. Il plaît beaucoup celui-là, parce qu'il y en a qui m'ont demandé si je le vendais. Vu que je vends quelques oracles, là, de temps en temps, je poste en story les oracles qui restent. Il y en a quelques-uns qui sont partis. Donc non, celui-là, pour l'instant, je le garde. Voilà. Puisque je l'utilise en ce moment. Il me plaît beaucoup par ses énergies. Il y avait longtemps que Seul au monde n'était pas sorti. Allez, on nous parle du chant de la sirène. Très jolie carte aussi. Là, moi, ces cartes-là, je les vois surtout comme des énergies, vous voyez, avec des couleurs. Et la vouivre des marées. Alors, sur ce mois-ci, on vous conseille, pour certains, d'introspecter. Ça revient souvent, je sais. On me dit aussi qu'il y en a, malheureusement, qui se sentent comme ça seuls au monde, mais ils le vivent très mal. C'est-à-dire, ils sont un petit peu en marge, ils s'isolent, parce qu'ils ont des blessures profondes qui les poussent à s'isoler et ont du mal à créer du relationnel, à créer du social. Mais c'est important de le vivre, on me dit, mais peut-être maintenant de trouver des solutions. Profitez de ce mois de juillet, de ce Mercure rétrograde, parce qu'en même temps, je vois la carte du chant des sirènes, et le chant, c'est une manière de s'exprimer, chanter, c'est-à-dire dans ce Mercure rétrograde et dans cette énergie qui peut être compliquée pour certains sur ce mois-ci, peut-être aller vers une expression créative qui vous libère. J'entends se libérer, parce que autant c'est très positif pour moi hein, de s'isoler comme ça dans des moments où il y a besoin, même s'il n'y a pas besoin, pour faire le point, pour revenir à soi, se centrer, voir ses priorités, s'écouter et puis être dans le silence. Ça fait énormément de bien, ça vous active votre intuition. Quand vous mettez dans le silence et que vous vous retrouvez avec vous, vous allez vraiment avoir la connexion avec vos guides, vous allez voir la différence, parce que vous allez être au calme avec le mental posé. Donc pour ceux qui le vivent mal, ben c'est peut-être un travail à faire sur vous. J'accompagne sur les blessures de l'âme, n'hésitez pas à vous renseigner. Je mets toujours les liens pour voir ce que je propose dans chaque post. Mais
effectivement, on peut à la fois ou subir ou au contraire le rechercher, cet état-là. Il y a des personnes qui le recherchent et d'autres qui le subissent. Donc sur ce mois de juillet, si vous avez des vacances ou si c'est plus cool pour certains, eh bien, profitez de faire le point sur cet état d'être qui vous dérange, ou au contraire, pour ceux qui vont pouvoir en profiter, allez-y, abusez-en. Moi personnellement, j'adore. Et seul au monde, c'est vraiment positif. Pour moi, c'est positif. Quand on dit ah, je suis seul au monde, je me sens seul au monde. La personne qui ne se sent pas soutenue, c'est ça qui me vient. Il y a des personnes pour qui c'est très dur d'être seul parce qu'ils ne se sentent pas soutenus. Ils ont besoin des autres. Le but de cette carte, c'est de vous dire que vous devez travailler à avoir besoin surtout de vous, d'être avec vous. Vous voyez? On est sur une énergie ici d'apaisement, de rêve, de libération. Si je sens une énergie de bien-être, de sérénité. Le bleu fait penser à la paix intérieure, le chant des sirènes, de la sirène, qui est la carte 11. Le 11 qui est en lien avec nos guides, c'est le canal, c'est aussi le 2. Le 2 qui est en lien avec le couple, en lien avec le relationnel, la collaboration, le besoin d'être à deux, mais c'est aussi les doutes, c'est aussi en lien avec l'abandon ou la peur de l'abandon. Donc, ce qui me vient là, mais ça peut être aussi un conseil à vous donner pour les personnes qui ont des difficultés dans le relationnel ou qui ont besoin d'être à deux, qui ont des difficultés dans le couple. Il y a besoin de libérer des choses et si tout le monde ne peut pas se faire accompagner, donc la créativité, l'expression artistique, autre que parler, chanter, danser, dessiner, faire tout ce qui peut vous passer par la tête et qui est créatif. Mais ne me dites pas je ne suis pas créatif parce qu'on l'est tous. C'est juste que c'est bloqué. Et c'est bloqué quand on est dans le mental ou quand on focalise trop sur le quotidien ou quand on est dans la peur. Ce qui bloque l'intuition, c'est la peur, surtout le manque de confiance et les colères. Donc effectivement, ça peut parler à certains. Et ça se libère, ça se travaille. C'est quelque chose que je libère en séance aussi. Et effectivement, les soins karmiques et transgénérationnels, qui sont la deuxième partie de mes accompagnements, ils ratissent large. C'est clair que on passe du coq à l'âne, à quelqu'un qui doute, on passe de quelqu'un qui doute à quelqu'un qui va oser mettre les choses en place et qui va sortir de sa zone de confort. Donc, on est dans des énergies, là, autant là, lui, il y a une énergie de solitude, d'apaisement, mais là aussi, parce qu'elle est seule, même s'il y a des animaux marins qui sont là, elle est dans son intériorité, vous voyez, dans sa conscience supérieure, je la sens très connectée à elle-même. Donc, sur ce mois de juillet, profitez aussi d'être posé, de quelques petits jours de vacances. Pour les personnes qui n'ont pas pris de congé en juillet, profitez de vos week-ends. Moi, je sais que quand j'étais salariée, je disais que j'avais 8 jours de congé par mois, parce que mes week-ends, je les voyais comme des congés. Vous voyez, j'envoyais cette énergie-là. Déjà, à l'époque, j'avais ce côté où j'activais la loi de l'attraction, comme ça, vous voyez, où j'attirais à moi le positif, parce que je pensais positif. Parce que quand on était en week-end, on parle de week-end. Donc week-end, on est encore dans la notion de travail. C'est-à-dire, je travaille en semaine et le week-end, je me repose. Moi, j'allais dans une notion de congé, vous voyez, de vacances. Je me disais, là, je pars en congé 2 jours. Et ça changeait tout quand je disais cette phrase à l'intérieur de moi. Vous pouvez toujours essayer. Donc les week-ends, structurez-les pour ceux qui travaillent sur ce mois de juillet, qui leur tardent les vacances peut-être du mois d'août. Structurez vos week-ends pour évacuer au maximum. Voilà. Donc on est sur ces énergies-là. Alors ici, pour être très honnête, je ne me souviens plus la signification de la vouivre, donc je pense qu'il y en a qui vont me la donner. Je suis quelqu'un qui assume ses casseroles quand ça se présente. J'avais été le voir, mais j'ai complètement oublié. Après, moi, je me fie à une énergie. Là, moi, je vois une femme qui a un côté sauvage, qui a un côté très, très nature, très connectée à la nature, qui à la fois est en éveil sur quelque chose qu'elle voit. Il y a des jolies couleurs d'été. Moi, ça me fait penser à l'été, des couleurs jaunes comme ça. Elle porte dans la main, on ne sait pas trop, regardez. Ça ressemble à, pas un cœur, mais c'est quelque chose de joli, en tout cas un objet rose. Peut être une fleur, je ne sais pas. Mais on sent aussi qu'elle est méfiante. Alors, après, les marais, tout ce qui est marais, c'est quand même, tout ce qui est marais, marécage, c'est à la fois très sauvage et ça peut faire peur, ça peut pas très engageant, vous voyez. Donc, ce qui me vient là, on a quand même le soleil ou la lune, ça peut être la lune aussi, qui est ici, la pleine lune. Donc, on est sur une énergie d'action, on me dit, mais action pas structurée. Ah, j'ai pas le mot.
C'est pas une véritable action comme quand on se met en action physiquement, vous voyez. On est dans une énergie, je trouve pas le mot, je suis désolée, c'est pas grave, j'assume là aussi. Euh, je vais me connecter différemment. Ça y est, ben, il y a quelque chose qui me vient là, on me dit qu'au niveau de cette carte, ce que vous devez regarder pour ce mois de juillet, si ça vous parle, c'est vos forces et vos faiblesses, faire un petit peu un point sur ce qui est fort en vous et ce qui est un peu plus faible. Et les faiblesses, les voir comme des forces, les transformer comme des futures forces. Voir ces énergies de faiblesse comme un cadeau qui vous montre où est-ce que vous devez aller, où est-ce que devez vous diriger. Je vais quand même faire la coupe parce qu'au niveau du timing, pas rester trop longtemps non plus. Parce que les réseaux, ils ne prennent pas la vidéo, tout simplement. Sinon, moi, je vous resterai plus longtemps. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de particulier. C'est un peu mystique. Elle découvre, vous voyez, c'est une manière de vous découvrir aussi. D'aller chercher un peu ce qui est sombre pour le transformer en lumière. Vous voyez, tout ce qui est marécageux, c'est le sombre. Ça fait penser un peu au scorpion. Qui va dans les marécages pour aller chercher tout ce qui est dark, là, pour nettoyer. On est sur la résilience avec la coupe et on est sur le monde subtil. Vous voyez comme ça vient illuminer, là, l'oracle Akasha, j'aime beaucoup. La résilience, la capacité à accepter ce qu'on a vécu et le voir comme une transformation positive. Le monde subtil, on me dit, faites appel à eux. Vous voyez, regardez, c'est la carte 7, on est sur un mois 7. Faites appel au monde subtil, ils sont là pour vous. Appelez-les comme vous voulez. Ça peut être vos anges, vos guides, les archanges, la source, l'univers. Peu importe comment vous les nommez, mais n'oubliez pas de faire appel à eux. Demandez, vous recevrez. Peut-être pas de suite, il n'y a pas que les plumes. Si vous avez un projet, pour n'importe quoi, tentez-le. C'est pas parce que vous n'êtes pas médium de métier que ça ne va pas fonctionner. Moi, j'ai des personnes qui reçoivent les infos, qui tentent. La résilience, on me dit, qu'est une énergie importante. Là, on est dans une époque où je sais qu'il y a des gens encore qui ont du mal à pardonner, qui ont du mal à accepter, où c'est important de voir ce que l'on a vécu, toutes les épreuves, de les voir comme quelque chose qui va nous faire grandir. Beaucoup y arrivent de plus en plus, mais certains bloquent encore. Alors ceux qui ne croient pas aux vies antérieures, c'est peut-être plus compliqué. Moi, ça m'aide beaucoup de savoir certaines de mes vies, ce que j'ai pu faire, mon âme a pu faire subir dans certaines vies, parce qu'elle est venue aussi expérimenter le mal, comme beaucoup, le sombre. On comprend mieux certaines épreuves qu'on a choisi de vivre dans la vie où on ouvre sa conscience, dans cette vie-ci que j'ai choisie, on comprend mieux. Donc sur ce mois de juillet, c'est des énergies un peu mystiques aujourd'hui, je trouve, en lien beaucoup l'expression, beaucoup se remettre en question, on me dit, accepter que parfois on est seul, on n'est pas toujours accompagné, il n'y a pas toujours du soutien, trouver un moyen de se soutenir, changer, on me parle de changement, de mouvement, accepter, prendre la hauteur. Soyez dans la gratitude, n'oubliez pas de pardonner si vous pouvez. Les 3 pardons, je les poste de temps en temps, ceux que j'ai créés. Et puis surtout, assumez qui vous êtes et assumez vos choix, assumez vos casseroles, assumez votre façon de parler. Si on vous critique, vous savez très bien quand on vous critique ce que vous dérangez et qu'on vous pointe votre valeur. Je le dis toujours. Si ça vous parle, eh bien tant mieux. Sur ce, je vais vous souhaiter un beau mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.